Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés et on va parler à la fois de produits que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisés ces dernières semaines et à la fois de produits où je suis un peu plus dubitative. On va donc aujourd'hui parler de la nouvelle version du fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluid qui est déjà tout sale, le nouveau bronzer de chez Armani, comment il s'appelle lui, le Luminous Silk Bronzer. On va aussi parler d'une palette sortie chez Too Faced, là j'ai pas mal de choses à vous dire, la Born This Way Cold Smolder Nudes. Et alors enfin je vous parle et je vous donne mon avis, il a fallu le temps d'abord que je les reçoive et puis que je les teste. Les blushs de chez Rare Beauty, j'ai deux teintes. D'ailleurs, en fait, j'ai mis les deux teintes différentes sur mon teint. Ça ne se voit pas particulièrement. Donc voilà, donc c'est envie de voir tous ces produits en action, surtout ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci. Eh ben, restez avec moi. Et on attaque donc avec quelques nouveautés. La première est une palette que, quand elle est sortie, je me suis dit, ah, pourquoi pas? Puis après, je me suis dit, non, allez, t'en as mille. Et puis pour finir, elle a quand même fini dans mon panier. C'est une des nouvelles petites palettes sorties chez Too Faced, la Born This Way Cold Smolder Nudes, qui existe en deux déclinaisons, une froide, une plus rosée. Et donc forcément, j'ai pris la plus froide, vous vous en doutez. Je vous montre le packaging, c'est assez petit, hein. C'est un de ces produits, quand on les voit en ligne, enfin moi, quand je les vois en ligne, et après, quand je les reçois, je me dis, oh, que c'est petit. C'est pas une critique, mais voilà. Alors, c'est une mini palette et on a 6 fards à l'intérieur, 3 mat et 3 lumineux que je vous montre de tout près, qui, dans son arrangement, fait un petit peu penser aux grandes palettes de Too Faced qu'ils ont sorties ces derniers temps. Voilà. Too Faced, c'est pas une marque vers laquelle je fonce en général en termes de fard à paupières. D'ailleurs, je pense que je n'ai plus, à part celle-ci, qu'une palette, justement, la nude, je ne sais plus quoi, la grande, vous voyez laquelle dont je parle. Et donc, voilà, mais ici, ce qui m'a attirée et là où vraiment je me suis dit, allez, j'ai quand même envie de tester, c'est l'harmonie. Voilà. Et puis, quelques revues aussi que j'ai pu voir qui étaient assez positives. Alors, avant de vous en parler et de vous dire ce que j'en pense, parce que j'ai quelques petites choses à vous dire, je vous montre les swatchs. Donc, vous avez 3 mats qui sont ici, avec ici, vous voyez un premier mat qui est très clair, qui est vraiment de la teinte de ma peau. C'est plus pour moi un mat qui va venir fixer votre base. Et puis, vous avez 3 lumineux. Le premier qui est vraiment scintillant, on voit les micro-paillettes et les deux autres qui sont très lumineux aussi, mais avec moins de finesse dans les paillettes et avec une déclinaison qui est entre le chaud et le froid, je dirais le tiède et le froid. Donc voilà, comme ça vous avez vu les swatchs. Je vous rapproche, je me maquille avec elle et je vous dis ce que j'en pense parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Je vous ai donné son nom mais j'ai oublié de vous parler de son prix. Elle se vend au prix de 32 € chez Sephora. Je vais commencer avec la teinte la plus claire qui est juste là avec un pinceau numéro 16 de chez Wayne Goss et je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile et puis aussi un petit peu en transition. Voilà, comme je vous disais, c'est vraiment une teinte qui va venir fixer votre base, une teinte qui va unifier la paupière mais qui ne va pas réellement se noter. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre la teinte intermédiaire qui est juste là, toujours dans les mats. Et elle, je vais la mettre vraiment plus dans le creux et en transition. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense, hein, si vous regardez cet œil-là, là, on est vraiment sur un format qui est hyper bien pigmenté, qui se travaille très bien et avec une teinte que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment le genre de teinte froide, mais pas grise non plus, que je trouve très jolie. Donc, voilà, ce fard-ci, je le trouve très chouette. Et puis, je vais prendre le fard le plus foncé qui est juste là avec un Worker Pro de chez Sonia G. Et ça, je vais l'appliquer en coin externe. Voilà, même réflexion que pour le précédent. Fard bien pigmenté, qui se travaille bien et qui se fond bien au reste aussi. Qui fait pas de taches, qui est pas patchy. Donc franchement, au niveau des mats, je trouve qu'elle est bien, cette palette. On va passer au lumineux et c'est là que le bas blesse un petit peu chez moi avec cette palette. Je vais prendre ce fard-ci, ici, l'intermédiaire. Mais je vais commencer par vous montrer mon swatch de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est un petit peu friable ce fard. Vous le voyez ici, vous voyez tous les petits espèces j'ai envie de vous dire grumeaux, mais c'est pas des grumeaux. Il est un peu friable. Et en fait, je trouve que ces fards sont assez épais. Honnêtement, regardez, j'ai juste posé mon doigt et on voit qu'ils sont un petit peu épais. À côté de ça, je trouve qu'ils ont un pouvoir un peu agrippant. Je ne sais pas comment vous dire, mais on voit quand on le dépose sur la paupière que c'est un fard qui va tenir. Ça, c'est pas le problème. Et effectivement, j'ai pas eu de problème de tenue. Mais par contre, moi, je trouve ça un peu grossier. Je trouve ça un peu épais. Voilà, autant au swatch que sur la paupière, je trouve ça un petit peu épais. Et en plus, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un peu de mal à l'appliquer de manière uniforme. Je trouve qu'il y a des endroits où il s'applique moins bien que d'autres. Donc, voilà. Alors, c'est une palette que j'ai utilisée plusieurs fois. À chaque fois, j'ai trouvé le rendu final joli. Je peux vraiment pas dire le contraire. J'ai vraiment bien aimé le rendu final. Surtout
avec ce farci ici, que j'utiliserai, je crois, en ras de cils, parce que j'utilise celui-ci là maintenant, donc je crois que je prendrai celui-là en ras de cils. Et mais bon, à chaque fois que je l'ai utilisé, celui-là sur la paupière mobile, j'ai beaucoup aimé le rendu, mais quand même, les deux lumineux, pardon, ces deux lumineux-là, je les trouve assez épais. Voilà, et je vous dis, j'ai l'impression que ça fait un peu une épaisseur sur la paupière. Alors en plus, j'ai une petite allergie juste là qui fait que ma paupière est un petit peu fripée. Et donc du coup, ouais, c'est pas moche du tout, mais on a déjà vu plus fin. Et finalement, il faut aussi tenir en compte que cette palette coûte quand même 32 € pour 6 fards, c'est pas donné quoi. Donc c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fin. Je vais prendre le lumineux qui est juste là, qui est ce petit scintillant qui honnêtement va rendre le make-up super lumineux. Il est lui nettement plus fin. Et comme je vous disais, c'est vraiment celui où on voit encore plus les micro-paillettes qui va rajouter cette touche de lumière qui est très jolie. Maintenant, comme l'autre en dessous est assez épais, je trouve que vraiment on arrive à quelque chose d'un peu grossier, comme je vous disais, d'un peu épais. Et ce farci, hier, je l'ai porté tout seul. Donc j'avais vraiment mis juste ça sur ma paupière mobile et un rouge à lèvres rouge. Vous voyez, c'est vraiment ce petit fard qui donne de la lumière une fois porté tout seul, mais qui est vraiment très discret. C'était très joli, mais par contre, en fin de journée, il avait vraiment perdu de sa luminosité. Il était encore là, mais il était beaucoup moins lumineux que le matin. Donc voilà. Après, vous voyez, ce petit phare est celui qui va venir rajouter de la lumière et ce petit côté lumineux en plus. Il y a un chien qui aboie très fort dehors, j'espère que vous ne l'entendez pas. Je vais prendre un pinceau Wayne Goss, toujours le numéro 20, et je vais juste le passer en creux, histoire de voilà, étirer correctement les paillettes qui se sont mises dans le creux de paupière. Il n'est pas content le petit chien, il doit avoir vu un chat. Alors, je vais reprendre le mat le plus foncé et je reprends mon Worker Pro de Sonia G et je retravaille un petit peu mon coin externe. Voilà pour le make-up des yeux jusque là. Comme vous l'aurez compris, dans cette palette, finalement, ce que je préfère, ce sont les mats. C'est un petit peu triste. Donc voilà, je fais le ras de cils sans vous comme d'habitude et puis on continue avec le teint. Et voilà, muqueuse et ras de cils crayon de chez McQueen en teinte espresso latte. Donc crayon trouvé sur YesStyle que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ils ont vraiment une bonne texture, pas trop grasse, mais pas sèche du tout non plus. Ça s'applique bien et surtout la tenue est super bonne. Je vais passer à la base. Pas de nouvelle base aujourd'hui, c'est la Dior Forever Velvet Veil. Voilà, vous la voyez souvent passer sur ma chaîne, je l'aime bien. Je la rachèterai pas, je pense, mais j'en ai mis plein. Voilà, voilà, c'est génial. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je la rachèterai pas, mais j'essaye de la terminer et en même temps, je la trouve bien quand même. Hein. Donc voilà, j'applique ça rapidement. Stick de chez Tula, comme d'habitude. C'est increvable ce produit. Je l'utilise absolument tous les jours, vous le savez. Et depuis des mois maintenant, je ne saurais pas dire quand, mais vraiment depuis longtemps. Et voilà, j'ai l'impression qu'il ne diminue pas. Donc c'est vraiment très chouette et c'est un produit, je trouve, qui fait une vraie différence sur le contour de l'œil et sur l'application de l'anti-cerne. Un petit peu de correcteur, celui de chez Huda Beauty en teinte Pink Pomelo. C'est vraiment, je trouve, en termes de correcteur, un des meilleurs que j'ai pu tester. J'en ai pas testé 50 000 non plus, mais c'est vraiment un correcteur que j'aime beaucoup. Et je vous avais dit, hein, cette teinte Pink Pomelo est vraiment très très bien. En fait, la Cherry Blossom est très bien aussi, mais celle-ci, finalement, que vous ayez un teint clair ou un teint clair à moyen, elle fonctionne super. Donc voilà. Le seul truc avec ce correcteur, c'est qu'il faut en mettre très très peu. Et c'est difficile d'en mettre très très peu en fait. Et donc on va parler d'un nouveau fond de teint, en tout cas d'une nouvelle version de fond de teint, le MAC Studio Fix Fluide, qui est censé être le fond de teint liquide mat de chez MAC. Et donc il a été reformulé, je l'avais testé dans sa version originale il y a longtemps, maintenant très longtemps. Et honnêtement je me souviens plus très bien de ce dont j'en pensais. Je le détestais pas, ça c'est sûr, je m'en souviendrai. Je l'adorais pas non plus puisque je ne l'ai plus. Je m'en suis séparée, donc ça en général c'est que c'est pas un énorme coup de cœur non plus. C'est un fond de teint avec un SPF 15 à l'intérieur. Ils nous disent 24 heures de tenue avec un contrôle des brillances et voilà, donc régulateur de sébum. Alors, il se vend au prix de 49,90 € chez Sephora. Il est dispo en 38 teintes chez Sephora. Il est dispo en 71 teintes chez MAC. 71 teintes.
Alors, je vous ai déjà dit, moi, trouver ma teinte chez MAC, honnêtement, c'est galère. Je n'y arrive pas. Il faut vraiment que j'aille en boutique, c'est sûr. Mais alors, 71 teintes, c'est génial. Et en même temps, c'est trop. Parce que vraiment, c'est trop. Mais voilà, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de regarder des réels et tout ce genre de choses pour essayer de trouver un peu des images et de m'y retrouver. J'ai fini par prendre la teinte N5, persuadée que ça allait être ma teinte d'été. Là, je ne suis pas en teinte d'été, je suis entre les deux. Persuadée vraiment que ça allait être ma teinte d'été, non, c'est ma teinte de maintenant, mais c'est pas ma teinte d'été, donc bon, bref, écoutez, mais elle fonctionne quand même très bien, et donc comme je vous disais, fini, mat, tenue 24 heures. Alors je vais vous faire un swatch, et ce que je me suis dit que j'allais faire, c'était, une fois, je vais essayer maintenant de faire ça avec mes fonds de teint, essayer de se rendre compte s'ils oxydent ou pas. Donc voilà un swatch frais, on va dire, un tout frais, on regardera après s'il oxyde, et donc là, encore une fois, c'est la teinte N5. Honnêtement, je trouve que la teinte est bien, et je trouve que pour un neutre, il est peut-être un petit peu, limite un petit peu rosé pour un neutre en fait. Donc voilà, alors je vais vous montrer sa texture. Attendez, je prends ma coupelle, je mets une pompe dans ma coupelle, j'en ai mis une pompe et demie même. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, ça se tient quand même, hein, c'est pas fluide. Et donc, je vais l'appliquer sur une moitié de visage. Et vous voyez, je trouve que pour un neutre, il est neutre, limite un peu rosé quand même, ce qui moi me convient, mais alors super bien. Et ensuite, je viens l'étirer à l'éponge. C'est une texture que j'aime bien appliquer à l'éponge, qui fonctionne bien au pinceau aussi. Mais voilà, moi j'aime beaucoup son rendu comme ça. Elle n'est pas trop épaisse, hein. C'est vraiment un fond de teint qui n'est pas trop épais, mais qui comme je vous disais, qui n'est pas trop fluide non plus. Et c'est un fond de teint mat, je dirais même semi-mat, mat, ok, que vous avez le temps de travailler. Il ne va pas se fixer trop vite non plus. Donc là, je fais une moitié de visage à la fois pour vous montrer, mais honnêtement, vous avez tout à fait le temps de le travailler. Donc ça, c'est un point fort. Et surtout, son point fort, c'est qu'il est très beau sur la peau. En fait, honnêtement, je pensais pas le tester parce que, comme je vous dis, j'avais pas un souvenir impérissable de sa version précédente. Et puis, c'est l'une d'entre vous dans les commentaires un jour qui m'a donné envie. Ça m'arrive super souvent, hein. Vous me laissez des commentaires et je me dis, ok, il faut que je teste. Et donc, l'une d'entre vous qui m'avait dit à quel point elle l'adorait. Et puis, j'ai commencé à regarder les revues des TikTok et je me suis dit, ok, j'ai envie de tester. Donc voilà, c'est grâce à vous que je l'ai testé. Et honnêtement, je le trouve vraiment très, très beau. Donc voilà, avec et sans, je brille. Et pourtant, j'ai fait une routine de soins aujourd'hui vraiment mat, mais je brille. Donc voilà. Mais vous voyez, il a justement un petit peu matifié, mais il n'est pas mat épais. Il n'est pas mat asséchant du tout. Il a un fini que moi, avec ma peau grasse, je qualifierais presque plus de semi-mat parce que comme j'ai tout de suite mon sébum qui vient se remélanger, voilà. Mais je pense que c'est un mat qui peut aller à beaucoup de types de peau parce qu'encore une fois, il n'est pas asséchant et il n'est pas mat cartonneux. Donc c'est un joli mat. Et surtout, il fait une magnifique peau. Vraiment, je le trouve magnifique. Je l'ai utilisé beaucoup ces derniers temps, ainsi que le Sisley. Alors, on est dans deux gammes de prix radicalement différentes. Et pourtant, je me faisais la réflexion hier matin en l'appliquant, celui-ci. J'ai presque envie de dire que j'aime autant le rendu des deux. Et pourtant, en termes de prix, le Sisley est quand même quasiment le double du prix. Mais celui-ci, malgré tout, il est quand même pas donné. 50 € pour un fond de teint, on est d'accord que c'est pas donné. Mais il a un magnifique fini. Honnêtement, voilà, il est très très beau sur les pores, il vient vraiment les flouter. Il s'applique super bien, tout de suite il vient se fondre, il ne fait pas d'effet de matière, il ne fait rien du tout. Il ne se voit pas, il est imperceptible, il ne se sent pas non plus. Et puis surtout, je trouve qu'il fait une très jolie peau, donc gros plus. Et alors en termes de tenue, il est très très bien aussi. En termes de brillance, ils disent qui contrôle le sébum, honnêtement, ça, j'ai pas remarqué. Disons qu'avec lui, je fais... hier, j'ai essayé de compter combien de retouches je faisais à chaque fois que j'allais aux toilettes au bureau. À vrai dire. Donc, j'ai plutôt fait genre une retouche en fin de matinée vers 10h30, 11h, sachant que je me maquille vers 6h du matin. Et puis ensuite, début d'après-midi et en fin d'après-midi. Mais quand je vous dis une retouche, je prends un mouchoir et je tapote, hein. Je commence pas à faire des retouches avec poudre et tout ça quand je suis au boulot. Donc, c'est juste vraiment absorber l'excès de sébum et ça se passe très bien. Et ce qui est surtout très chouette, c'est que quand vous faites ça, la matière en dessous reste quand même en place. Donc, vous venez éponger le sébum, mais le fond de teint reste là, reste en place. Donc ça, c'est super. Et je le trouve tellement beau que quand je l'ai eu et qu'il était un peu clair, je me suis dit, je vais le commander dans une teinte d'été, c'est pas possible. Là, vous voyez, N5, pour moi maintenant, je trouve que c'est nickel. Voilà, je trouve que c'est vraiment la teinte nickel, mais je l'aurais voulu un peu plus foncé. Donc
Donc voilà, mais cette fois-ci, croyez-moi, je vais aller en boutique parce que je ne m'en sors pas. Mais je vais aller en boutique voir quelle pourrait être ma teinte d'été. Alors, on revient à notre swatch qui a séché. Vous voyez, il a foncé. Hein. Je vais remettre un swatch frais à côté. Et comme ça, on va se rendre compte qu'il oxyde. Hein. Ok, donc comme ça, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Mais finalement, bon, après, sur moi, il n'est pas encore sec. Mais vous voyez, on a quand même une grosse différence entre la teinte fraîche et la teinte sèche. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être bien maintenant que j'essaye de penser à vous faire ça à chaque fois que je vous parle d'un fond de teint. Parce que finalement, quand on regarde des swatchs en ligne, parfois, enfin moi je sais pas vous, mais moi je regarde des TikTok et donc je vois souvent les swatchs faits au frais comme ça, mais c'est pas forcément le rendu que ça aura une fois sec. À l'inverse, quand on voit des swatchs secs, ben, on se rend pas forcément compte. Donc voilà, je me dis que ça peut peut-être être utile, mais en tout cas la teinte N5 pour maintenant, je la trouve très bien et je pense que je vais rester dans les neutres en fait. Mais je n'ose pas, pardon, je mets mon anti-cerne Make Up Forever en teinte R, 2R, pardon. Je n'ose pas commander comme ça, toute seule. En plus, je vous dis, sur 72 teintes, c'est tellement difficile. Alors, cet anti-cerne Make Up Forever, je suis toujours généreuse avec lui. Je suis pratiquement à la moitié. J'aurais pu utiliser le House Labs, hein, qui est vraiment un de mes favoris du moment. Mais voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu changer. Et ce sont mes deux favoris, finalement. Celui-ci avec une texture très, très, très fine, imperceptible, qui ne marque pas... Enfin, voilà, je vous ai déjà fait sa revue, hein, mais il est très, très beau et il évolue très bien. Et la teinte fonctionne bien avec ce fond de teint. Alors, on va rapidement terminer le make-up des yeux. Je vais reprendre la teinte mat intermédiaire qui est juste là avec un pinceau Builder M de chez Sonia G et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Pinceau JH43 Morphe Jaclyn Hill et donc je vais prendre le gris qu'on n'a pas encore utilisé. Du coup, vous ne verrez pas forcément son rendu réel puisque je vais le mettre en ras de cils, ça ne va pas vous donner une grande idée. Mais il est vraiment beau. En termes de couleur, si vous aimez les froids forcément et le gris, moi je le trouve très très joli. On est parti sur un petit smoky hein, et je vais mettre un petit peu de crayon beige en muqueuse. C'est celui de chez Moira. J'oublie toujours leur nom de ceux-là. Ce sont les Statement Gel Liner et donc c'est la teinte beige. Je vais juste mettre ça en muqueuse. Je poudre avec ma poudre de chez Huda en teinte Peach Pie. Et avant de poudrer, je vous remonte quand même une dernière fois le fond de teint. Vous voyez, il a quand même un fini mat. Voilà, un petit peu plus lumineux sur le nez, mais ça c'est de nouveau une question de sébum. Mais c'est vraiment un très joli mat. Et il se poudre très bien aussi. Voilà, avec cette poudre-ci, ça marche super. Et pendant que le spray sèche, je vais appliquer mon mascara et ma base. Donc la base, c'est toujours celle de Yves Saint Laurent, que vous voyez maintenant beaucoup, que j'aime beaucoup appliquer et qui fait vraiment une belle différence. Et directement après, parce qu'il ne faut pas la laisser sécher, le mascara Fan Fest de chez Benefit, qui est vraiment magnifique aussi lui. Allez, maintenant que le spray est sec, on peut passer au bronzer. Et je vais vous parler de la nouveauté de chez Armani. C'est le Luminous Silk Bronzer qui se vend au prix de 62 € chez Sephora, qui existe en 3 teintes et qui contient 18 grammes. 18 grammes là, honnêtement, en termes de quantité, on n'est pas volé. Je vous le montre à l'intérieur. Alors, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Hein. C'était plus joli que ça, malheureusement, quand je l'ai reçu. Mais je l'ai testé plusieurs fois. Comme ça, vous ne le voyez peut-être pas, ou en tout cas, vous le verrez peut-être sur les bords. Il y a un petit film pailleté, en fait. Alors après, une fois que vous l'utilisez, que vous passez votre pinceau à l'intérieur, il reste lumineux, ça reste un bronzer lumineux, mais vous ne voyez plus ces paillettes. Et puis surtout sur le visage, ça ne se voit pas. Mais en tout cas, quand vous l'ouvrez, il y a des paillettes. Alors, j'ai pris la teinte 90, c'est la plus claire, et je vous fais un swatch de la teinte 90. C'est un swatch, un passage, j'ai pas insisté comme une dingue. Franchement, je trouve que c'est une teinte qui est déjà assez soutenu pour moi, que ce soit avec mon teint clair ou avec mon teint peut-être un peu auto-bronzé, je pense que ça fonctionnera quand même. J'ai envie ces derniers temps de bronzer un peu plus naturel, un peu plus discret, moins marqué, et donc ça fonctionne très bien. Et alors j'aime beaucoup l'utiliser avec ce pinceau-ci, c'est le Jumbo Bronzer de chez Sonia G qui est un énorme pinceau. Et en fait c'est vraiment un pinceau qui va vous apporter un côté bonne mine. Donc quand vous ne voulez pas trop définir le bronzer, quand vous ne voulez pas vraiment trop sculpter, mais que vous voulez vous donner un côté bonne mine, ça c'est un très chouette pinceau et avec lui ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc je vais l'appliquer directement. Honnêtement je vous dis en termes de quantité c'est génial hein. Pour le voilà 18 grammes, même s'il coûte 62 €, ça reste quand même très intéressant. Alors moi je l'ai acheté chez Look Fantastic et j'ai eu de la chance parce que y a un code qui passait dessus. Vous savez il y a beaucoup de codes chez Look Fantastic, j'en ai un d'ailleurs, c'est le code TIME. Voilà, et c'est toujours très intéressant sur le prix. Malheureusement, il a été en rupture, mais dans l'heure, hein, tout de suite. Donc, il n'est pas encore revenu. Je regardais hier, il n'est pas encore revenu, mais il est chez Sephora, au cas où. Et Armani est une des dernières marques
qui n'est pas point rouge chez Sephora. Donc quand il y a un petit code, ça fonctionne. En parlant d'Armani, je vous fais une petite info en avant-première entre guillemets. Leurs blushs liquides qui sont dispo depuis plusieurs semaines maintenant chez Sephora, ils sont dingues. Je vous les montrerai ce mois-ci. Aujourd'hui, ça s'y prêtait pas parce que je vais utiliser un blush poudre après, mais ils sont magnifiques. Voilà, parenthèse, Armani, très belle sortie ces derniers temps. Et donc, voilà le bronzer chaud. On est d'accord, c'est vraiment un bronzer chaud. C'est un bronzer bonne mine, c'est un bronzer soleil. C'est pas du tout quelque chose qui va sculpter, c'est un bronzer. Et vous voyez, en un passage, j'ai pas insisté des masses, je suis pas retournée 10 fois dedans. Il a tout de suite, on le voit tout de suite. Donc voilà, en termes de teinte, si vous hésitez, moi je trouve que celle-ci fait super bien le job. Et vous voyez avec ce pinceau-ci, ça va vraiment donner un côté plus réchauffé. Il suffit, quand vous n'avez plus trop de matière sur le pinceau, de venir le passer plus grossièrement. Et ça va donner un joli effet bronzé à tout votre teint. Et il se diffuse super bien. Alors, il est lumineux, mais pas pailleté une fois appliqué. Pailleté quand vous le recevez, mais après, encore une fois, je vous l'ai dit, ça disparaît. Il est lumineux, mais pas trop. C'est pas le bronzer qui va remplacer un highlighter. Pour moi, ça va justement compenser le fait que j'utilise pas d'highlighter. Attendez le blush qu'on va utiliser. Là, je vous dis pas comment on va compenser. Mais voilà, je le trouve très, très joli. Honnêtement, rien à dire. Je trouve qu'en termes de rapport quantité-prix, il est excellent. Le rendu est très joli. Il faut aimer les teintes chaudes, il faut aimer le rendu bronzé, chaud comme ça. Mais voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Après, ça reste un bronzer assez classique. Il n'a pas une texture particulièrement fondante ni quoi que ce soit. Mais il s'applique très bien. Il se fond très bien au reste. Il a une texture assez fine, on ne le voit pas sur la peau. Et la tenue est bonne aussi. Vraiment aucun souci de tenue. Donc, très très chouette bronzer. Et donc, on va passer au blush avec la nouveauté de chez Rare Beauty, les Soft Pinch Powder Blush, 29 € chez Sephora. Donc, ce sont ces blushs lumineux qui sont en fait un mix entre ces highlighters qui sont magnifiques, hein, les highlighters Rare Beauty, il n'y a rien à dire, et un blush. C'est très lumineux. À la base, j'avais dit que je ne testerais pas. Et puis, en fait, j'ai quand même eu envie, par curiosité, de tester. Et j'en ai carrément pris 2 teintes. Ça, c'est moi. Donc, je vous montre les 2 teintes que j'ai prises. Vous avez ici Hope, qui est celui que j'ai le plus utilisé. Vraiment, il est facile à utiliser, lui. Et vous avez ici Joy, qui est une de mes teintes préférées dans les blushs liquides de chez Rare Beauty. Vous avez en tout 2,8 g de produit à l'intérieur, c'est pas énorme. Je vais vous faire des swatchs. Alors, vous avez ici, comme je disais, Hope. Voilà ce que ça donne. C'est lumineux, il n'y a rien à dire, c'est très lumineux. Et je suis en train de vous swatcher Joy. J'allais dire Mai Tai parce qu'en fait, en le swatchant, je me suis dit que j'allais vous les comparer. Vous voyez, c'est vraiment lumineux, beaucoup plus que le bronzer qu'il est lui aussi, mais c'est plus équilibré, plus tempéré, on va dire. Alors, j'ai juste envie de comparer la lumière. Pour moi, ils sont un petit peu plus lumineux que les RMS quand même. Donc ici, vous avez Mai Tai chez RMS Beauty. Texture plus épaisse chez RMS, c'est plus fin chez Rare Beauty. Oh, écoutez, je ne sais pas en fait si c'est un petit peu plus lumineux quand même, ouais. Mais ça reste, ouais, si, c'est un petit peu plus lumineux que RMS, mais comme ça, vous avez peut-être une idée. Et en termes de teinte, vous voyez, Joy est quand même plus doux, moins peps que Mai Tai. Donc, voilà pour les teintes. Et donc, moi, depuis que je les ai, tout à fait honnêtement, je les utilise en topper de blush. Et comme ça, je les trouve super jolis. Donc, je mets un blush liquide par-dessous, comme je fais tout le temps. Et ensuite, je viens rajouter une petite touche de celui-ci. Et ça rajoute juste un petit peu de lumière, ce qu'il faut. Mais encore une fois, du coup, je ne les utilise pas en blush 100%. C'est plus en topper de blush. Aujourd'hui, je vais les utiliser 100% blush pour que vous ayez vraiment une vraie idée du produit. Et comme c'est un jour férié aujourd'hui, que je suis à la maison et que je peux me permettre de faire un petit peu clown, je vais utiliser les 2 teintes, une sur chaque joue, comme ça vous aurez une idée. Donc je vais prendre Hope, qu'encore une fois je vous remonte. Ce que j'aime beaucoup avec Hope, c'est qu'il est ni trop rose, ni trop pêche, il est très bien, il va avec tout. Pinceau Soft Cheek de chez Sonia G, c'est un de mes pinceaux les plus fluffy pour le blush et je préfère y aller mollo avec ça. Donc on va mettre Hope ici. Alors c'est un petit peu poudreux quand même, quand vous le prélevez au pinceau. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bien lumineux. Hein. C'est en blush, tout seul. Pour moi, c'est trop lumineux. Voilà, pour mes goûts et pour ma texture de peau. Parce que j'avais vu des revues dire que non, il ne marquait pas la texture. Si, ça marque la texture. Ici, je vous assure que j'ai de la texture de peau. À la caméra, je ne suis pas sûre qu'on le voit. Mais moi, dans mon miroir, là, je le vois. Ça fait ressortir toute ma texture de peau qui est ici. Donc, voilà. Après, c'est très joli. Vous voyez comme ça,
C'est trop. Franchement, pour moi, en blush, c'est beaucoup trop, c'est too much. Ça met l'emphase et puis c'est trop. Ça a ce côté comme ça, pas assez naturel. Mais c'est joli en termes de teinte et puis surtout si vous aimez être vraiment glowy, c'est très beau. Par contre, je pense que dans la vidéo Remake-up de ce mois-ci, je le ferai, je vous le testerai, je vous le montrerai en topper. Et en topper de blush, c'est vraiment magnifique. Ça vient rajouter ce petit truc. Donc voilà, je préfère l'utiliser comme ça. Joy, du coup, avec le même pinceau que j'ai essuyé entre les deux. Je retire un peu l'excédent du pinceau et on va appliquer Joy ici. Alors là, c'est juste un passage entre guillemets. Donc, si vous le passez une fois, ma foi, ça va. Ça fait highlighter, blush. Si vous venez le construire en rajoutant une deuxième couche, comme je vais faire maintenant, là, ça devient nettement plus intense, trop intense pour moi. Mais encore une fois, c'est mes goûts. Et voilà, donc on a Hope ici, et puis on a Joy qui est juste ici. Le rendu est joli, je peux rien dire, vraiment le rendu est joli, mais pour moi, encore une fois, avec mes goûts, je me répète tout le temps, c'est un petit peu trop lumineux. Et donc, si vous envisagez de faire comme moi, d'utiliser comme topper de blush, c'est vraiment joli. Maintenant, si vous avez une peau avec une texture réellement, en blush tout seul, je trouve que c'est un peu too much. Je vais prendre mon filtre pastel de Charlotte Bio, comme d'hab. C'est toujours la teinte 1, écoutez, elle passe toujours aussi bien. Et je vais juste un petit peu, voilà, fondre le tout. Et je suis bien contente de faire ça par-dessus ce blush parce que ça va du coup un petit peu l'éteindre et le rendre plus facilement portable pour moi. Spray de finition, c'est le IRL All Day Filter de chez Revolution. Je le trouve vraiment pas mal, c'est lui que j'utilise depuis un bout de temps maintenant. Et puis je vais mettre un peu de mascara en ras de cils inférieur, c'est le Judy Doll dont je vous ai parlé plein de fois le mois dernier. Et rapidement, j'ai appliqué Candy Glaze en teinte numéro 15 sur mes lèvres. Je vous l'avais dit, c'est une des teintes que j'utilise le plus. Comme d'habitude, on refait vite un point sur les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. À commencer par la palette de chez Too Faced. Comme à chaque fois, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est très joli. En plus, c'est tout à fait mes teintes, c'est tout à fait ce que j'aime. Après, en termes de texture, je trouve que les fards sont un petit peu épais et un petit peu grossiers sur la paupière. Encore une fois, on arrive à un joli rendu, mais c'est pas le type de texture que je préfère. Donc voilà, le fond de teint est magnifique. Je peux malheureusement pas vous le comparer à la version initiale parce que je l'ai plus et que je ne me souviens plus de ce que j'en pensais. Mais en tout cas, je le trouve magnifique. Il a un super beau rendu sur la peau. Il est imperceptible. Il tient super bien. Il est très très beau, il a un très beau fini et je pense que c'est le type de fini mat qui peut aller vraiment à beaucoup de types de peau, peut-être pas les peaux ultra sèches mais à tester parce que vraiment je le trouve magnifique. D'ailleurs si vous l'avez testé et que vous avez un autre type de peau que le mien ou même si vous avez la peau grasse aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est toujours utile pour toutes les autres personnes qui peuvent voyager dans les commentaires et chercher des infos. Donc un grand oui pour ce fond de teint. Un grand oui aussi pour ce bronzer. Honnêtement, je le trouve très très beau, très été en fait. C'est vraiment le type de bronzer chaud qui va donner ce côté bonne mine, ce côté soleil. Moi, comme je vous l'ai montré, c'est plus le type de bronzer que je vais utiliser de manière moins précise, qui va pas forcément venir définir, mais qui va plutôt me donner un côté bonne mine. Et j'aime beaucoup son rendu, je le trouve magnifique. Les blushs de chez Rare Beauty, là, je suis un petit peu entre les deux, parce que je trouve que le rendu est joli. Et comme je suis là, je trouve ça joli. Maintenant, pour moi, d'abord, si vous portez ça, vous portez pas d'highlighter, ça sert à rien, c'est vraiment un 2 en 1. Ensuite, pour mon type de peau, pour une peau qui a de la texture, dites-vous bien que ça va mettre l'emphase. Et moi, je le trouve plus joli quand il a été repoudré par la suite. Vous voyez là, c'est déjà un peu plus acceptable, je trouve, que le rendu que ça donnait tout à l'heure. Les teintes sont très jolies, mais c'est vraiment très lumineux. Pour moi, le meilleur compromis, c'est de l'utiliser en topper de blush, sans highlighter. Donc vraiment, vous faites un make-up vraiment mat avec plutôt un blush mat et vous allez rajouter ce petit côté de lumière par-dessus en petites touches. Ça va être très joli et ça va donner un autre effet qu'un highlighter parce qu'il est teinté. Donc ça va être à la fois bonne mine et lumière, mais ce ne sera pas too much. Là, tout seul, je trouve que c'est un petit peu too much. Donc voilà mon avis sur ces produits. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé de tous ces produits, si vous les avez testés et même si vous ne les avez pas testés, est-ce qu'ils vous tentent ou pas. Mais je suis vraiment curieuse d'avoir votre retour. Et n'oubliez surtout jamais, comme je vous le disais juste avant, de préciser votre type de peau parce que ça peut être super utile pour tout le monde. Ça, je suis curieuse d'avoir votre avis aussi, ce que vous en pensez, comment vous l'utilisez, est-ce que pour vous ça fait too much ou pas.
le fond de teint MAC, je vous l'ai dit aussi. Et puis ça, alors moi, encore une fois, je n'ai testé que la version froide ici. Peut-être que l'autre version plus rosée est différente en termes de texture. Donc, j'attends vraiment vos retours ici en bas. Et puis, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi et si c'était sympa, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, les mercredis et dimanche matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!